بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا. واليوم نحن مع المسألة التاسعة: اختلاف العلماء في يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم. تنازع العلماء نزاعا كثيرا في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن ذكر الأقوال في ذلك المناوي في كتابه الفتوحات السبحانية في شرح منظومة العراقي في السيرة النبوية، وأشار لهذا العراقي إلا أن المناوي أطال الكلام، وذكر المناوي 8 أقوال في ذلك. فالعلماء متنازعون في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، وعزى المناوي إلى أكثر أهل العلم أنه ولد في اليوم الثاني من ربيع الأول، وذكر ابن حجر أن أكثر الأخبار على أنه ولد في اليوم الثامن من ربيع الأول، إلى غير ذلك من الأقوال. فإذا العلماء متنازعون في يوم مولده صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه لا ينبني عليه حكم شرعي، وإلا لما تنازعوا هذا النزاع الكبير. فمن زعم أنه في اليوم الثاني عشر دون الثامن والثاني فليلزمه الدليل والبرهان، ولا دليل ولا برهان على هذا، بل لو اضطر أحد أن يحدد ذلك لقال بقول الجمهور وهو في اليوم الثاني من ربيع الأول، لأنه قول أكثر أهل العلم كما عزاه إليهم المناوي. أما يوم وفاته صلى الله عليه وسلم فإن العلماء مجمعون على أنه توفي يوم الاثنين في ربيع الأول، حكى الإجماع السهيلي، بخلاف يوم ولادته صلى الله عليه وسلم فإنه مختلف فيه بما تقدم ذكره. فإذا من احتفل بمولده في ربيع الأول فإنه متناقض، فإن كان ولا بد من احتفال أو فرح أو حزن فإنه ليس الفرح بولادته أولى من الحزن بموته صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, chers frères et sœurs, nous continuons du coup sur le livre intitulé un débat avec ceux qui disent que la naissance, la célébration de la naissance prophétique est permise. Nous sommes au point 9, qui est la divergence des savants au niveau concernant le jour de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est bon de savoir que les savants ont beaucoup divergé au sujet du jour de naissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les savants qui ont évoqué les paroles à ce sujet, il y a Al-Manawi dans son livre Al-Futuhat As-Sabhaniya fi Sharh Manzoumat Al-Iraqi fi Sirat Al-Nabawiyya. C'est-à-dire, le savant Al-Iraqi, Al-Hafiz Al-Iraqi, il a fait une poésie sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc le savant Al-Manawi a commenté sur cette poésie. Donc c'est ce qu'il appelait Al-Futuhat As-Sabhaniya. Et Al-Iraqi a donné des indications sur la divergence des savants au sujet de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf que Al-Manawi a longuement parlé là-dessus. Et Al-Manawi a cité 8 paroles, 8 avis à ce sujet. Donc les savants divergent sur le jour de naissance du messager sallallahu alayhi wa sallam, et Al-Manawi donc a attribué aux gens, à la plupart des gens de science,
l'avis suivant lequel il est né le 2 du mois de Rabiul Awwal. Ibn Hajar, il a dit que la plupart donc, des akhbar, des informations, révèlent que Rasulullah sallam est né le 8 du mois de Rabiul Awwal. Et il y a d'autres avis. Ce qui est sûr, c'est que les savants donc divergent sur le jour de naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela indique qu'il n'y a pas de règle de jugement juridique qui se rattache au jour de sa naissance. Sinon, il n'aurait pas divergé à ce sujet d'une grande divergence. Donc celui qui estime, qui prétend que Rasulullah sallam est né le 12, et non le 8, né le 2, le mois de Rabiul Awwal, alors celui-là, il lui appartient d'apporter une preuve, un justificatif. Il n'y a pas de preuve ni d'évidence à cela, à ce sujet. Et si quelqu'un même est contraint à délimiter, à donner de façon précise un jour durant lequel Rasul sallam est né, il dira ou il prendra en compte l'avis de la plupart des savants, de la majorité des savants, qui est le 2 Rabiul Awwal, puisque cela est la parole des gens de science, de la plupart des gens de science. Comme Al-Manawi leur attribue cela. Donc ici, on comprend de ces propos que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, personne ne connaît de façon exacte le jour durant lequel il est né. On sait que c'est un lundi, on sait que c'est dans le mois de Rabiul Awwal, même si d'autres même divergent sur le mois, mais ce qui est sûr, c'est dans le mois de Rabiul Awwal, c'est l'année de l'éléphant. Mais quel jour précis, on ne sait pas. Et le 12 même qu'on dit, c'était savant, on dit de façon historique, quand on prend le calendrier, donc celui un lundi de l'année de l'éléphant ne peut pas tomber le 12 Rabiul Awwal. Donc d'autres savants sont allés plus loin pour dire même que c'est le 8. Et ça au moins c'est une chaîne de transmission. Quant au jour de... Donc si, ça veut dire qu'une parole n'a pas de préscience sur l'autre. Ça c'est le commentaire, puisque comme Buntemia le dit, chaque personne recherche des preuves pour sa parole, mais on ne fait pas de sa parole une preuve. Et donc ici, il n'y a pas d'avis, en tout cas, qui a présence sur l'autre. Mais même si on était contraint à faire en sorte que, à faire prévaloir l'un des avis sur l'autre concernant les différentes dates de naissance de Rasul sallam, on aurait pris le 2 Rabiul Awwal comme c'est l'avis de la majorité des gens de science. Quant au jour durant lequel Rasulullah sallam nous a quittés, où elle a repris son âme, les savants s'accordent, sont unanimes sur le fait qu'il est décédé un lundi dans le mois de Rabiul Awwal, ce qui... Et ça, il y a une unanimité là-dessus, une unanimité qui a été prononcée par As-Suhaili, ce qui est contrairement au jour de sa naissance sur la sallam. Il y a une divergence à ce sujet, comme on l'a dit précédemment. Ainsi, celui qui célèbre sa naissance dans le mois de Rabiul Awwal, il est en train de se contrarier, puisque s'il faut forcément qu'on fasse soit une célébration, qu'on manifeste une joie ou qu'on manifeste une tristesse, alors on dira que
Alors, la manifestation de la joie vis-à-vis de sa naissance n'est pas plus convenable que la manifestation de la tristesse vis-à-vis de sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Même si, en étant triste vis-à-vis du jour de sa mort, on n'a pas l'adoration spécifique à faire, comme c'était du ferret, les rawafites, parmi les chiites rafidites le font pour la mort de Hussein, en s'écorchant et en se blessant. On n'a pas à faire quelque chose de cela. qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum.